les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que ce soir vous allez toutes et tous aussi bien que moi, que vous avez passé un très joli samedi ensoleillé, tout comme le mien, que ce samedi est placé au cœur d'un très joli week-end. Je vous retrouve avec plaisir pour espérer vous aider à nouveau, vous être utile, et je reviens vers vous pour évoquer la victoire et plus exactement les petites victoires qui comptent tout autant que les grandes. On va parler ou reparler ensemble des objectifs que vous vous fixez et je vais une nouvelle fois tâcher de vous aider à les atteindre sans trop vous frustrer. Et oui, il faut savoir être content de soi, être fier de soi et s'auto-congratuler quand nécessaire. Je vous aide également à éviter la procrastination et je vous invite à fractionner vos activités pour y voir plus clair, à faire les choses par petits morceaux. Chaque petit morceau, chaque petite tâche accomplie correspondra à une petite victoire que vous devrez de célébrer en grande pompe. C'est cette célébration, c'est cette sensation de plaisir qui vous donnera la force d'aller plus loin, la force de continuer et la patience d'attendre le grand jour, le jour où vous célébrerez la grande victoire. Prenons un exemple. Vous avez envie d'apprendre une langue étrangère pour ensuite voyager dans le ou les pays dans lesquels elle est parlée. Vous allez devoir étudier le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, les éléments culturels. Le vocabulaire, c'est plusieurs thématiques de la vie courante. Les animaux, la nourriture, les vêtements, etc. etc. Faites des petites fiches et tâchez de vous atteler à ces fiches les unes après les autres. Chaque thématique étudiée, c'est une petite victoire. La conjugaison, c'est des temps, le présent, le passé, le futur, le conditionnel. Chaque temps ou chaque groupe de verbes étudiés, c'est une étape, une petite victoire. La grammaire, c'est tout un ensemble de règles et de structures. Tâchez de les découper, tâchez de les regrouper en famille, de les ranger dans des boîtes pour célébrer des petites victoires. La culture, c'est la gastronomie, mais aussi la politique ou l'éducation, la santé. Voilà, tâchez de trouver des thématiques, tâchez de découper les choses pour les faire petit à petit, et tâchez de vous appuyer sur les bonnes personnes, de trouver les bons partenaires qui vous pousseront vers votre objectif, qui sauront souligner vos progrès, vous motiver, garder votre motivation interne intacte et eux aussi, avec leurs mots, avec leurs gestes, avec leur temps, vous donner la force de continuer. Les petites victoires comptent. Je vous parle des petites victoires, mais je pourrais également vous parler de la stratégie des petits pas. Ne faites pas des trop grands pas. Ne cherchez pas à enjamber les choses. Cherchez à avancer un pied devant l'autre, à votre rythme. Soyez fiers de chaque pas. Soyez fiers de chaque nouveauté, de chaque découverte. Et ensuite, célébrez la grande avec encore plus d'enthousiasme. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce n'est pas le temps qui compte, ce n'est pas l'objectif qui compte, c'est la manière de s'y prendre. N'ayez pas peur de poser les choses sur le papier. N'ayez pas peur de vous poser pour réfléchir, pour planifier les choses. Pensez à toutes les étapes par lesquelles vous devrez passer pour arriver à ces fins. Tâchez de penser à chacune de ces étapes, de considérer chacune de ces étapes et de les rendre les plus petites possibles, les plus accessibles possibles. Attention, elles doivent toujours rester concrètes et réalistes. Sinon, comme dirait l'expression, vous allez vous vautrer. Vous vautrez en montant un escalier parce que vous aurez monté des marches beaucoup trop grandes, beaucoup trop hautes, beaucoup trop étroites, parce que vous aurez cherché à monter la marche la plus haute en premier. Forcément. Et lorsque vous avancez, faites comme les enfants. N'ayez pas peur de trébucher, de tomber pour vous relever. Petit à petit, en vous appuyant sur les bonnes personnes, en leur tendant la main, en acceptant leur aide, leurs conseils, leurs recommandations,
vous avancerez. Ces personnes qui acceptent de partager avec vous leur expérience sont des alliés, pas des gens qui vous veulent du mal, pas des gens qui cherchent à vous freiner, bien au contraire. Je ne suis pas experte, mais je vous parle par expérience, moi aussi. J'espère vous avoir aidé. Alors, haut les cœurs, vous êtes tous capables, vous allez tous y arriver, vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit de faire et de concrétiser de jolis projets, vous avez le droit de rêver. Allez-y, foncez. Foncez, mais pas tête baissée. Bye bye, see you next time.